je suis hyper heureuse de retrouver Annie-Laure Bannon que j'ai rencontrée, c'était en 2018, Exact. dans le cadre des Magic Poppins. Vous imaginez ma stupeur quand elle m'a annoncé qu'elle créait une sculpture qui allait partir sur la Lune avec la main des enfants hospitalisés. C'était une belle rencontre. Ah, c'était extraordinaire. Je m'en souviens comme si c'était hier. C'était l'hôpital de Bray qui faisait un peu ces voyages incroyables pour ses enfants. Avec la Fondation Rothschild, Magnifique, et ouais. ils étaient tous les deux là-bas. Ouais. Et depuis, on s'est revus, on ne s'est pas quittés, et Exact. tu as été un peu la marraine et de Magic Poppins et de Talent Lab Kid, et tu as insufflé une énergie qu'il faut toujours croire à l'impossible et tenir l'énergie pour défendre les causes qui nous touchent. Absolument. Moi, c'est mon moteur et c'est la raison de mon travail. Et c'est d'essayer justement, surtout dans les périodes de troubles dans lesquelles on est aujourd'hui, qui sont encore plus présentes, plus prégnantes et avec beaucoup d'inquiétudes. Je pense que plus que jamais, on a besoin d'essayer d'enthousiasmer et de donner un élan comme ça de vie et de ramener un regard différent sur le futur pour que tous ces jeunes puissent se projeter, qu'ils aient envie de changer les choses, que c'est possible, qu'il n'y a absolument rien d'impossible. C'est juste une façon d'aborder les choses. Donc voilà, c'est ce qui nous a rapprochés. Alors, je suis hyper heureuse que tu puisses apporter ton énergie lors de la réunion où il y aura tous les bénévoles, puisqu'on est présent maintenant. Quand on s'est vu, on était dans un hôpital, on est présent dans 7 hôpitaux, on est présent dans 7 écoles, donc il y a toute une équipe. Et l'exemple de Vitae, pour moi, est un exemple à suivre. Alors d'abord, je voudrais savoir où en est ce projet extraordinaire. D'abord, qu'est-ce que c'est et puis où ça en est? Alors, est-ce que tu veux pas que je réserve pour un petit teasing. Alors, entre le moment où nous nous sommes vus, donc Vitae, c'est une œuvre qui a pour but de réunir symboliquement l'humanité dans un élan de vie, un élan vital, et j'ai pensé que la mettre sur la Lune était le seul endroit où tout le monde pouvait avoir accès avec le même regard, donc puisque c'est vraiment une humanité rassemblée. Alors je les rassemble avec 1 million d'empreintes de mains que je collecte dans toute la planète, que ce soit dans les écoles, les hôpitaux, là où on s'est rencontrés. Des merveilleuses personnalités me donnent aussi des prix Nobel de la paix, des sportifs, enfin des gens incroyables qui participent à ce projet. Ces mains sont gravées dans cette sculpture qui est animée, elle s'appelle Vitae, c'est vraiment un hommage à la vie, pour aller à l'inverse où tout le monde veut séparer et détruire, et cette œuvre essaye de rappeler que finalement si on est ensemble, on fait beaucoup plus et on va beaucoup plus loin. Et je cherchais un lieu qui pouvait être non seulement magique, mais qui aussi avait la capacité d'être vu de la même façon où que l'on soit sur cette planète. Mais en ayant rencontré des gens de la NASA, on a parlé de la Lune et ça m'a paru une évidence que la Lune était le lieu où il fallait mettre cette œuvre. Bon, alors évidemment, il y a quelques petits détails à régler, mais ces détails-là, à partir du moment... Oui, mais ça n'a en fait pas une grande importance. Si les projets sont enthousiasmants et si ils ont cette force d'union, je pense qu'on trouve des solutions à tous les problèmes. Donc c'est ce qui s'est passé. Donc on a beaucoup avancé. On est allé jusqu'à la Lune. Et on est dans la dernière phase, mais depuis qu'on s'est vu, on est allé dans la station orbitale. Thomas Pesquet a eu la gentillesse et l'action de tester notre sculpture dans la station orbitale. Et donc on a vraiment déjà fait beaucoup de voyages dans l'espace. Maintenant on est à la dernière phase. Et celle-là, je vous la raconterai la prochaine fois. Merci à toi. Avec joie. Et je vous dis à très bientôt. À bientôt.